Le CIA, faut le voir comme un organe de résistance viking, en fait. Résistance à la culture unique, résistance à la dictature qu'ils sont en train de mettre en place, résistance aux dogmes franc-maçonnico-abrahamiques, gaucho-culturello-mondialistes, bref, résistance par la tradition, par les racines, celto-viking. Where do they come from, these pagans? I have never in my life seen men fight as these Northmen fight. Believe me, there's something devilish in the way they look, in their lack of fear in the face of death. Are these pagans not men like we are? Pagans! Bonjour à tous. Grand projet. 2 grands projets. Plein de grands projets en fait. Je suis content en fait de vous présenter ça. Parce qu'il y en a marre de se faire salir par ces gens qui ont des millions de dollars là et puis qui désinforment, qui font des films de propagande pour diaboliser le réveil de l'ours. Parce que notre culture, kelto-viking, helléno-nordique, cette culture de l'Atlantide, c'est un ours en fait. C'est un ours qui est en train d'hiberner. Parce qu'on a tout oublié, tu vois. Mais en fait, l'ours, lui, il est toujours là. Il a rien oublié, lui, l'ours. Mais c'est juste qu'il est en sommeil. Il hiberne, l'ours. Et là, l'ours, il avait commencé à ouvrir une paupière, tu vois. Tous, là, ont commencé à se réveiller. Notamment par rapport aux vidéos que je fais. Faut le dire aussi. On commençait à voir notre vraie histoire. Ça commençait à nous faire quelque chose, tu vois. Waouh! Ah ouais, je comprends mieux. Et puis là, boum! L'ours, il s'est pris un coup de massue. Ce coup de massue, c'est Midsommar. 9 millions de dollars. Boum! Tu vois, mais 9 millions de dollars en pièces de monnaie. Tout ça sur la gueule de l'ours. Le pauvre ours hyper boréen qui est en train de se réveiller, qui dit « Ah, salut les descendants de Gaulois, alors, toujours pas sortis de l'esclavage ?» Il avait juste ouvert la paupière. Bam! Midsommar, 9 millions. Donc il y en a marre, il faut réagir. Aujourd'hui, la guerre, elle est audiovisuelle, médiatique, culturelle. Et c'est pourquoi j'ai décidé de lancer 2 gros projets culturels. Le premier, c'est la production d'une bande dessinée. Une bande dessinée qui sera très, très gallo-viking. Ensuite, mais ça peut se développer en parallèle, le projet carrément dessin animé. Un dessin animé. Mes amis, il faut profiter de notre époque, qui a des inconvénients et des avantages. L'avantage, c'est l'informatique, la technologie, et aujourd'hui, il existe des logiciels, dont des versions gratuites, de logiciels de développement de dessins animés, exactement comme pour les bandes dessinées. Il y a des logiciels. Alors, par contre, il faut savoir dessiner, ça... La technique ne remplace pas le talent d'artiste de l'homme. Donc, c'est vrai qu'il faudra aussi un ou plusieurs dessinateurs. Donc, d'accord. Mais il faut surtout beaucoup de techniciens, beaucoup d'ingénieurs ou en tout cas de gens qui ne sont pas des... Moi, je ne cherche pas des diplômés, justement. Je cherche à monter une équipe pour réaliser ces 2 projets. Une équipe de cerveau, une équipe de gens virils intellectuellement, tu vois, des guerriers spirituels, des guerriers audiovisuels. Parce qu'aujourd'hui, l'arme du viking des temps modernes, c'est son cerveau, c'est sa capacité de production audiovisuelle. Et donc, j'ai décidé de lancer, au sein de la communauté pagane, le CIA, ou la CIA. Non, le CIA Viking. C'est quoi le CIA ? Bah, en fait, c'est les initiales de Centre d'intelligence audiovisuelle. Voilà. C'est un centre de formation pour former des techniciens, des ingénieurs qui pourront éventuellement être reconnus par la communauté pagane, puisque je vous rappelle que c'est une association pagane 1901, donc on pourra même donner, pourquoi pas, une reconnaissance à ces gens-là. Toujours est-il que voilà, ce CIA, c'est un centre de formation, un centre d'échange de compétences techniques, un centre d'échange de connaissances. C'est pour vous mettre le pied à l'étrier
Et si vous avez déjà des connaissances, eh bien, rejoignez-nous. Vous allez pouvoir nous aider à démarrer aussi et vous-même ensuite vous inscrire dans une logique voilà, d'un grand projet qui doit mener ensuite donc au développement de bandes dessinées, de dessins animés. Clairement, Vikings, mais Vikings au sens bien compris, hein, pas les Vikings de National Geographic hein, qui racontent n'importe quoi, qui nous diffament, qui font croire que c'est des esclavagistes. Non, celui qui a compris que les Vikings, c'est les derniers héritiers de l'Atlantide, de la culture des anciens, que c'est les derniers hyperboréens et que jadis, nous étions tous des hyperboréens. Bref, cette culture émancipatrice, cette culture de nos ancêtres calomniés aujourd'hui, nos ancêtres salis, dont nous devons rétablir l'honneur. Bref, on doit réveiller notre ours et réveiller cet ours qui s'en prend plein la gueule à coups d'articles mensongers de la part de National Geographic, à coups de films propagandistes qui nous diabolisent comme Midsommar ou Skin. Voilà, il y en a à l'appel de toute façon. Donc stop à la désinformation, oui à la réinformation, oui au réveil de l'ours hyperboréen, oui à votre participation, oui à notre émancipation. Donc cette saison 2019-2020 promet d'être géante. Are these pagans not men like we are? Pagans. Donc grosso modo, hein, le CIA, donc c'est un organe de la guilde Pagan qui va vous permettre de monter en compétences ou vous-même de partager vos connaissances, de vous faire des amis, de prendre du plaisir à faire quelque chose, une œuvre vertueuse. Voilà. Ensuite, les meilleurs de ce centre de formation, les meilleurs éléments. Après, il se peut aussi, pourquoi pas, qu'il y en ait qui soient déjà très forts et je peux les recruter tout de suite. Mais bref, globalement, l'idée c'est ce centre de formation va fonctionner pendant des années comme ça. Et puis, moi, je recruterai le ou les meilleurs éléments. Alors, je dis souvent le, c'est vrai pour le dessinateur. Mais il peut y en avoir plusieurs aussi, parce qu'après, on peut faire en parallèle plusieurs développements. Hein. Mais bref, je vais recruter donc ensuite les meilleurs pour développer les vrais projets professionnels que vont être donc les bandes dessinées ou le dessin animé. Voilà un peu l'idée et le fonctionnement qu'il va y avoir. En attendant de développer une bande dessinée, vous pourrez déjà montrer vos talents par exemple des caricatures, des dessins simples. Il y a également au niveau compétences audiovisuelles évidemment le montage vidéo, audio. Donc vous pourrez aussi pourquoi pas participer à des projets vidéo, peut-être en collaboration avec moi-même dans le cadre de Pagan et de Pagan TV même, pourquoi pas, on verra. Donc voilà, c'est un centre d'intelligence ouvert à toutes les bonnes volontés pour que nous réagissions, nous, les Kelto-Vikings, les gens de cette tradition qui est une tradition bafouée et qu'on doit faire revivre. Et on doit défendre l'honneur de nos ancêtres face à toutes ces désinformations. Comme on dit dans la guilde, la hache est dans ton camp. Pagans. Bon, maintenant, quelles vont être les nouveautés dans la communauté Pagan pour cette nouvelle saison 2019-2020? Eh bien, premièrement, une série de vidéos qui va s'appeler La tradition primordiale selon Oleg. Donc cette série vidéo va traiter de la tradition primordiale, à racine hyperboréenne, comme son nom l'indique. Et elle sera exclusivement réservée, bien sûr, aux membres de la guilde. Ensuite, il y aura une deuxième série de vidéos qui va être les runes selon Oleg, et qui sera également réservée à une partie de la guilde. Il y aura également donc dans cette communauté pagane et en priorité donc toujours pour les membres de la guilde, des voyages qui vont être réalisés, enfin un voyage en tous les cas de prévu en terre hyperboréenne
On va découvrir un sanctuaire magnifique et plusieurs sanctuaires hyperboréens magnifiques dans le nord de l'Europe. J'en dis pas plus, je vous garde la surprise. C'est prévu pour printemps-été 2020. Et puis, on va également avoir un stage beaucoup plus viking, avec le côté sportif, alimentaire, le côté découverte, aventure, et également donc le côté un petit peu cours, donner des cours, formation, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau de la culture hyperboréenne. Donc un stage aussi prévu pour printemps-été, un stage qui se déroulera en Normandie, je vous en dis pas plus, en terre de vikings. Voilà, ça c'est les nouveautés, donc des vidéos réservées pour les membres de la guilde, un voyage, un stage, et puis je rappelle donc, hein, pour ceux qui s'intéressent, qui ne connaissent pas la communauté pagane, qu'il y a deux niveaux, hein. Il y a la communauté au sens large, donc qui se définit par un groupe Facebook qui s'appelle Pagan Communauté, dans lequel vous pouvez discuter, vous pouvez partager éventuellement des publications. Et puis ensuite, vous avez le Discord, donc le Discord de la communauté pagane, qui est ouvert à tout le monde. Donc si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas du tout membre de la guilde, vous pouvez aller sur le Discord le lundi soir, vous êtes les bienvenus si vous voulez discuter, si vous voulez éclaircir des choses. Vous venez le lundi soir, il y a une équipe qui va vous accueillir et vous pourrez discuter librement, dans le respect bien sûr de chacun et de certaines règles évidemment. C'est vrai qu'on a un peu de mal avec les gens prétentieux qui débarquent et puis qui prétendent tout savoir et qui veulent donner des leçons. Mais bon, ça c'est la société moderne, hein. Il y a des gens qui n'ont pas été éduqués, donc faut faire avec. Mais bref, vous êtes les bienvenus le lundi soir sur Discord. Notamment si ces projets vous intéressent, si vous voulez plus d'éclaircissement. Mais sachez qu'après, le mieux pour vraiment intégrer la communauté, il faut adhérer à la guilde, c'est-à-dire adhérer à l'association. Et là, dans ces cas-là, vous avez accès également aux soirées Discord le lundi soir, soirées à thème, notamment les 8 fêtes païennes de l'année. Eh bien, à chaque fois, il y a une soirée qui vous permet de découvrir ces fêtes, d'en discuter avec d'autres, de partager votre façon de fêter la fête. Bref, de se communautariser un petit peu plus. Voilà, et puis il y a également d'autres nouveautés dans cette guilde, notamment le mercredi soir. J'en dis pas plus. Mais voilà, ça bouge dans la communauté pagane. Voilà, on va transmuter toutes ces attaques de la fine équipe hollywoodienne en quelque chose de positif. On va réagir. Donc voilà, la hache est dans votre camp. Je vous dis peut-être à bientôt, hein, sur le Pagan Discord. Qui sait. Et puis, vive la culture de nos ancêtres, vive la culture des anciens, vive les kelto-nordiques. Allez, ciao.